Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux Oui, tu veux de l'attention. C'est ça, tu veux des bisous. Oui. Tu sais que je suis en train de préparer une vidéo là quand même. Salut Bandelou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de ma poux. Elle est là, elle est belle. Oh oui. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Plan With Me dans mon bullet journal. Alors si je vous montre ma petite puce, c'est pas pour rien, c'est tout simplement parce qu'il s'est passé beaucoup de choses tout au long du mois d'avril. Ça explique d'ailleurs pourquoi je n'ai pas sorti de vidéo le mois dernier, le mois qui vient de s'écouler, depuis le dernier Plan With Me. J'ai retrouvé un emploi, déjà une, ça c'est la super bonne nouvelle. De deux, le temps pour moi de m'acclimater à mon nouvel environnement de travail, à mes nouveaux horaires, puisque je travaille en hôtellerie, donc du coup forcément travailler un shift de l'après-midi, c'est bien parce qu'on a sa matinée de libre, mais on est tellement crevé qu'au final on en profite pour dormir encore plus. Que ce soit sur ma chaîne gaming ou sur cette chaîne-ci, je n'ai pas été très actif. Mais je reviens pour pouvoir vous proposer ce Plan With Me du mois de mai dans un nouveau décor qui n'est autre que celui du salon de mes parents. Le temps que moi je trouve mon propre appartement, mais ça ce sera dans quelques mois. En tout cas, nouveau décor, nouveau Plan With Me, nouveau thème, puisqu'aujourd'hui j'ai choisi de vous sortir un Plan With Me sur les sucreries et les viennoiseries. Quelque chose que j'aime beaucoup. Il n'y a rien de mieux que le pain bien chaud quand vous allez chercher 2 baguettes ou une seule chez le boulanger, que vous arrachez le crouton et que la pâte est encore fondante. Ah, comment vous dire, j'ai vraiment voulu retransmettre ça, ce sentiment de gourmandise dans cette vidéo. Je pense que ça aurait été un peu trop mainstream de vous proposer du muguet pour faire le mois de mai. D'ailleurs, je crois que je l'ai fait l'année dernière. Bon, c'était pas non plus le truc le plus original du monde. Du coup, on est parti pour les viennoiseries. Je vous montre comment dessiner tout ça et comment faire un bullet journal sur ce thème. Et on se retrouve en fin de vidéo. Je vous laisse avec le voice-over. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas lésiné sur les exemples dessinés au crayon fin sur ma page d'illustration. Pour représenter tout ce qui peut être sucré et faire du mal à vos dents, on va pas se mentir. On a des sucettes, des bonbons, des macarons, des roulés, des glaces, des beignets, des petits pains, des croissants. C'est quand même un festival de gourmandise que je vous propose. Les exemples, je les ai piochés ici et là sur internet. Des exemples de line drawing, ce n'est pas ce qui manque. Après, vous pouvez également vous inspirer de pâtisseries réelles que vous avez vues dans les boulangeries. Vous pouvez également faire du natural drawing, c'est ça aussi qui est assez sympathique dans le bullet journal, c'est qu'on peut dessiner de toutes les manières possibles et imaginables. Donc pour le coup, j'ai simplement regardé sur internet et il y a beaucoup d'exemples différents pour pouvoir illustrer le thème du mois. Et en ce qui concerne les couleurs, et bien comme vous allez le voir là au fur et à mesure que je suis en train de colorier ma page, je reste sur 3 teintes, 3 couleurs différentes. Le jaune pour tout ce qui va être gaufre, muffin, croissant, pâtisserie en fait et pain. Et pour le reste, tout ce qui va comporter du chocolat, tout ce qui va être sucrerie, gourmandise, je vais utiliser 2 nuances de marron, un marron assez clair et un marron plus foncé. Et un marron encore plus foncé, pardon, je vous ai dit 3, en fait c'est 4. Vous avez le marron très clair, le marron un peu plus foncé et le marron très foncé. Ce dernier, je vais l'utiliser pour les fourrages au chocolat, par exemple, ou alors pour les rayures sur les paquets de bonbons. Vous pouvez aussi utiliser quelques pointes de marron très foncé pour faire des pépites de chocolat sur vos muffins ou sur vos cookies. Le chocolat au lait, ça va être plus pour ce qui va être colorisation des éléments en chocolat dans la page, donc le macaron ou encore les pépites de chocolat sur les cookies. Et vous avez aussi, comme je vous l'ai expliqué, le jaune pour les pâtisseries. Alors la page suivante, c'est notre fameuse page calendrier. Comme vous le savez, à chaque fois que je vous fais une page d'illustration, derrière il va y avoir la page de calendrier pour me permettre de m'organiser sur le mois. C'est un peu comme on dit en anglais le one month at a glance. En fait, ça va me permettre d'avoir une vision d'ensemble, une vision globale sur tous les événements du mois, sur toutes les fêtes à célébrer, les anniversaires aussi, pour pouvoir être sûr de ne rien louper dans le mois. Pour ce mois-ci, j'ai décidé de partir sur un format calendrier classique sur 2 pages, puisque d'habitude j'en utilise qu'une seule, mais finalement
2 pages, c'est bien aussi, histoire d'avoir une jolie petite grille où j'ai suffisamment de choses à marquer. Donc du coup, finalement, j'ai pas de matin ou après-midi. J'ai juste chaque carré pour un jour qui va faire une dimension de 6 espaces sur 6. Et donc ça vous fait 3 cm sur 3 cm en tout. Je remplis bien sûr chaque cage avec un numéro, le numéro du jour. Et j'illustre la page bien sûr avec d'autres exemples, comme vous pouvez le voir, des croissants, des pains de mie, ainsi que un autre pain, on va dire un pain aux céréales, un pain complet, un pain beaucoup plus gros, et mon fameux compteur d'abonnés pour pouvoir faire mes évolutions sur YouTube, Booktube et Instagram. Alors après, évidemment, ce n'est pas ce qui compte, mais moi, ça me permet de voir un petit peu si j'ai évolué. Et si vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder, c'est le cas, effectivement. Mais pour le coup, comme ça fait 2 mois que je n'ai pas vraiment fait de vidéo sur YouTube, ni sur ma chaîne gaming, ni sur Booktube, la dernière vidéo en date, je le rappelle, c'était quand même mon Plan With Me du mois d'avril, donc ça date un petit peu. Pour le coup, je ne suis pas surpris si ces chiffres n'augmentent pas, surtout avec l'algorithme YouTube, tout ça, mais je suis pas là pour vous prendre la tête. Colorisation bien sûr des petits doodles que je vous fais en dessous de mon lettering pour le mois de mai. On aura remarqué d'ailleurs qu'il n'y a que 2 ponts au M. Vous aurez compris que c'est un M, hein. Je n'ai pas écrit le mois de mai. Ça aurait été... ça ne rime à rien, hein. Nous sommes bien d'accord. Et la page suivante, comme vous le voyez, je reviens un petit peu en arrière, histoire de m'inspirer un petit peu de ce que j'ai fait les mois précédents. Je fais un petit lettering, pour ça, l'habit tracker. Alors oui, effectivement, là je suis en train de vous faire un voice-over où je suis en train de prononcer des lettres totalement random, voilà, je suis en train de faire, je suis en train de vous faire le mois de mai, voilà, ça veut absolument rien dire, mais c'est pas grave, on va garder les choses telles qu'elles sont. Bien sûr, le calendrier où je garde les lettres samedi et dimanche, donc S et D, d'une autre couleur pour bien démarquer les week-ends. Et ensuite, sur la gauche, j'ai écrit les habitudes que je souhaite conserver pour le mois, à savoir lire, pratiquer les langues étrangères, me cultiver, ça c'est une nouvelle chose que j'ai décidé d'ajouter, c'est-à-dire de lire davantage de documentaires, de lire davantage de journal, de lire davantage de livres documentaires et pas simplement des fictions. Voilà, de pouvoir vraiment me renseigner sur certains domaines et de pouvoir, comme le dirait Solange te parle sur YouTube, bouffer la culture. Voilà, j'avais envie de dédier une ligne de mon tracker à ce sujet. Healthy, bien sûr, pour manger, voilà, c'est tout le contraire de ce que je suis en train de dessiner, hein, pas manger de sucreries, de choses qui pourraient éventuellement me faire grossir, provoquer du cholestérol et des trucs comme ça. Bien sûr, évidemment, c'est important de se faire plaisir, il ne faut pas diaboliser les sucreries, on est là pour célébrer les sucreries. Mais voilà, je fais attention à ce que je mange, je fais attention à mon poids, j'essaye de sculpter mon corps, alors pour le coup, évidemment, je suis obligé de limiter ma consommation de sucre. Donc du coup, la ligne Healthy est toujours là, hydraté bien sûr, pour boire un maximum d'eau, minimum 1,5 litre par jour, et savoir si j'ai dormi suffisamment. La ligne sommeil, update, comme ça fait quelques jours que le mois a commencé, la ligne sommeil est bien remplie, je fais très attention à ce que je mange, donc pour le coup, il n'y a pas à s'inquiéter. La page suivante, c'est mon mood cookie. Et oui, le mood tracker en général, tous les mois, j'essaie de le changer pour vous proposer un tracker différent. Et alors là, j'ai craqué mon slip. Voilà, j'ai fait un truc qui ne ressemble pas du tout à un cercle. Hein. C'est pas le but que ça ressemble à un cercle. Le but, c'est que ça ressemble à un cookie. J'ai cherché évidemment des exemples en line drawing de cookies. Bon, je l'ai fait un peu en mode YOLO hein, pour le coup. Le but du jeu de ce tracker cookie, c'est de dessiner donc un gros cookie avec autant de pépites de chocolat qu'il y a de jours dans le mois de mai, à savoir 31. Donc il y a 31 pépites, bon là peut-être 30, hein. Il me semble que quand je l'ai dessiné j'en avais loupé une, mais depuis je l'ai rajouté, avec une petite légende qui va du marron clair au marron foncé, et marron clair c'est quand ça va pas très fort, et marron foncé, avec la petite langue, c'est pour quand ça va beaucoup mieux. Du coup voilà, je ne fais pas 10 000 couleurs, parce que bon, après, ce serait un cookie aux Smarties. Alors, autant j'aime bien l'idée, autant, bon, je préfère limiter mon nombre de couleurs et rester sobre. Je vous l'ai expliqué dans ma vidéo Plan With Me du mois de janvier. Je préfère rester sobre dans mes vidéos et surtout dans mon bullet journal, dans ce que je vous propose, pour que, à chaque fois que je feuillette mes pages, je ne me perde pas dans un déluge de couleurs
et que tout reste très lisible. Donc dans toutes les pages, vous l'aurez remarqué depuis le début de cette vidéo que je vous propose, il n'y a que 4 couleurs en fait. Vous avez le marron foncé, le marron très foncé et le marron clair, plus le jaune pour tout ce qui va être pâtisserie, muffin, tout ça. Et après le noir évidemment pour moi écrire. C'est tout. On n'a pas besoin de plus pour coloriser les doodles que l'on a fait sur cette page. La tracker des dépenses, comme vous pouvez le voir, ne fait pas exception à la règle. J'écris tout au noir, je colorie avec du marron clair, et puis j'utilise toujours les mêmes couleurs. Voilà, le thé en jaune, on n'a qu'à se dire que voilà, c'est du thé, donc du coup on colorie en jaune, la petite cerise en rouge, et puis pour le reste, le glaçage du donut, on le laisse en blanc, ça ne pose pas de problème. Le lettering gratitude, j'adore le faire avec mes stylos Faber-Castell en couleur métallisée. Voilà, moi pour le coup, c'est la couleur Pitt Artist Pen Copper 252 que j'utilise, qui me permet de faire un lettering que j'arrive à reproduire limite parfaitement à chaque fois. Je suis tellement content, vous pouvez faire la comparaison avec mes autres vidéos, le lettering est toujours le même. Donc du coup, je suis super content. Et du coup, ça me permet de faire une jolie petite page de gratitude avec d'autres doodles. Et du coup, on va pouvoir terminer la vidéo là-dessus. Je vous fais un très léger flip-through. Et on va pouvoir fermer tout ça et on se retrouve tout de suite. Et bien voilà mes petits loups, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Je vous embrasse très très fort. Surtout n'hésitez pas à me partager vos recréations, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram. Surtout sur Instagram avec le hashtag Wolfagram ou encore nommez-moi, taguez-moi dans vos photos. Pas seulement dans les descriptifs mais dans vos photos pour que je puisse regrouper toutes les photos de vos recréations et vous les proposer dans mon Plan With Me du mois de juin. Voilà, n'hésitez pas non plus à me faire part de vos commentaires et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Pas à un jour planifié puisque je ne peux plus me le permettre, mais très prochainement pour une nouvelle vidéo Booktube où je vais vous parler d'un livre qui m'a énormément plu, à savoir Les Stagiaires de Samantha Bailly. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.